Alors bonjour, aujourd'hui on fait un rafraîchisseur d'air. Mon nom est Sophie Bruno et je suis une maman de 3 beaux enfants mariés depuis 15 ans. Je suis une passionnée d'huile essentielle et puis on est fondateur avec mon conjoint de Tel Quel, un style de vie au naturel qui est une communauté Facebook dans laquelle on inspire les gens par notre style de vie avec les huiles essentielles entre autres et autres trucs et astuces de notre quotidien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment c'est simple de faire un rafraîchisseur d'ambiance, un rafraîchisseur d'air et ça vaut tellement pas la peine d'acheter des produits du commerce. Petite parenthèse avant que je vous montre comment. Il y a des études qui ont été faites, donc j'ai les études ici. Si toutefois vous voulez avoir les références, écrivez-moi et je vous envoie les liens des études en tant que telles. Donc il y a 2 grandes études qui ont été faites. Une entre autres qui concernait les produits ménagers dans le quotidien, donc qui a été fait sur 20 ans, sur des femmes d'environ 35 à 54 ans qui utilisaient leurs produits ménagers du commerce, donc qu'on connaît tous au quotidien. Et ça a été démontré que leurs capacités pulmonaires ont diminué de 0,5% par année, ce qui était l'équivalent de fumer 1 à 2 cigarettes par jour. C'est énorme. En ce qui concerne les parfums d'ambiance, une autre étude a été faite qui est une étude comparative avec 6 parfums différents. Donc, parfum d'ambiance, ça pourrait être quelque chose qu'on va brancher dans la prise de courant qui va dégager une odeur dans la maison. Ça pourrait être des diffuseurs avec des odeurs synthétiques qu'on va diffuser dans la maison. Ça peut être des vaporisateurs qu'on vaporise pour enlever les odeurs, mettre sur les vêtements, les tissus, etc. Donc tout ça, 6 produits différents qui ont été comparés. Donc on a regardé ce qui était marqué sur l'étiquette et on a aussi fait des tests en laboratoire avec ce que ça contenait réellement. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont recensé premièrement 14 différents composés organiques volatiles qui se diffusaient dans l'air et un quart de ces composés organiques volatiles-là étaient des ingrédients qui étaient sur la liste des substances potentiellement toxiques pour la santé, donc un quart de ces 14-là. En plus de ça, ce qui est vraiment désolant, c'est qu'on ne nous dit pas tout. Il y a eu une grosse différence entre ce qui était écrit sur l'étiquette et ce qui a été recensé en laboratoire. L'étude comparative démontrait que plus de 90% des ingrédients n'étaient pas déclarés sur l'étiquette. C'est fou, c'est énorme. Et en plus de ça, c'était pas qu'il était en petite quantité. En fait, c'était plus de 75% du produit qui était à l'intérieur. Donc, c'est pas des petits pourcentages. Des fois qu'on pourrait se dire qu'ils n'ont pas écrit parce que c'était 1 ou 2%. En quantité, ils équivalaient à plus de 75% de quantité par rapport au produit. Donc, c'est vraiment, vraiment énorme. Il était en très grande quantité en plus. Donc, tout ça pour vous dire, faites vos parfums d'ambiance. Vous allez voir, j'en fais un avec vous. C'est extrêmement facile. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ça va nous prendre une grosse minute si je mets dans le maximum de temps. Fait que c'est vraiment, vraiment facile. Voilà, je baisse ma caméra et je vous montre. Aujourd'hui, je le fais avec l'huile essentielle de Litsé, qui est une nouvelle huile que j'ai reçue dernièrement, qui sent tellement bon, qui est très désinfectante et assainissante, mais qui sent un peu sucré, citronné, un petit peu les agrumes. Par contre, ce n'est pas une agrume, donc c'est pas photosensibilisant, mais ça a un peu cette odeur-là de bonbon, donc je trouve que ça va être excellent dans un rafraîchisseur d'air. Et je vais rajouter une seule goutte de romarin pour la petite touche un petit peu plus épicée. Alors, je penche la caméra. Voilà, donc on a besoin d'un vaporisateur en stainless, en acier inoxydable ou en vitre. Donc, les huiles essentielles et le plastique ne font pas bon ménage. On va vraiment opter pour quelque chose en stainless ou en vitre. On a besoin de l'eau distillée. Et là, on va aller avec nos huiles essentielles qu'on veut mettre dans notre vaporisateur. Donc, j'ai choisi la Litsé et le romarin. Donc, je vais commencer par remplir mon eau. Et puis, simplement, on ajoute nos gouttes d'huile essentielle. Pour cette quantité-là, je vais en mettre environ entre 10 et 15. Donc, je vais commencer avec 10. Puis, ensuite de ça, on peut ajuster au goût.
Donc, 10 de litchi, puis tiens, on va rajouter une goutte de romarin. Donc, ça va faire 11 gouttes au total. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je brasse. Ce qui va être important, c'est simplement de brasser avant chaque usage parce que les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Ça sent super bon. On n'a tellement pas besoin de plus. Alors voilà, et vous avez votre rafraîchisseur d'air, aussi simple que ça. 2 ingrédients. En plus de ça, on a les propriétés thérapeutiques des huiles essentielles lorsqu'on vaporise dans notre air. Alors, on n'a aucune raison de ne pas l'essayer. Alors, bonne chance puis bonne recette DIY, gang!